L'État d'Israël a commis 2 tentatives de génocide sur des minorités juives. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de me donner de la visibilité et pour que vous puissiez comprendre la fraude qu'est l'État israélien. La première affaire dont je vais vous parler, c'est l'affaire des bébés juifs yéménites disparus. Lors de la création de l'État d'Israël, des juifs du Yémen vont s'installer dans le pays et l'État d'Israël va être responsable de la disparition mystérieuse des bébés de cette communauté. L'État israélien reconnaîtra en 2016 que ces bébés étaient très souvent kidnappés à leur naissance. L'État d'Israël délivrait un certificat de décès aux parents et faisait croire que le bébé était mort. Et ces bébés yéménites, ils étaient donnés à l'adoption à des familles juives ashkénazes, autrement dit des juifs d'origine européenne. Sauf que selon la définition du génocide donnée par les Nations Unies, le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre constitue un acte génocidaire. À ceux qui diront que c'est une fake news, je rappelle que ça a été reconnu par le gouvernement israélien en 2016, et que selon la presse israélienne elle-même, l'État encore aujourd'hui verse des indemnités à ces familles, principalement dans le but d'étouffer l'affaire. Sachant que pour cette communauté juive yéménite, il y a eu d'autres abus qui ont été constatés. Je vais pas vous lire le titre, mais bon, c'est quand même assez évocateur. La deuxième tentative de génocide, elle a été faite sur des juifs éthiopiens cette fois-ci. Encore une fois, c'est un fait qui a été reconnu et publié dans la presse israélienne et qui ensuite a été pris par les plus grands journaux du monde, comme la BBC ou alors Le Monde. Israël a administré de force des contraceptifs longue durée aux femmes éthiopiennes juives. Ceci constitue un acte de génocide, car les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe sont un acte génocidaire. Donc maintenant, je vous demande de me contredire quand je vous dirai qu'Israël n'est pas le foyer national du peuple juif, ça n'est pas vrai. Israël est une colonie occidentale au même titre que l'Algérie française ou l'Afrique du Sud. Ce sont des Européens qui ont fait une réappropriation culturelle de la culture juive, en se convertissant et en se réappropriant des lignées qui ne sont pas les leurs. Parce que la vérité, c'est que si c'était réellement le cas, ces communautés juives n'auraient pas subi ces abus. Quand un juif n'est pas de culture occidentale mais qu'il a une culture sémitique, il subit ces abus. Donc c'est bien plus la culture occidentale qui prime en Israël que la judéité. J'ajouterai, et je l'ai déjà démontré avec des références que j'ai montrées dans d'autres vidéos, que les Palestiniens sont actuellement descendants du peuple hébreu. C'est juste que ce sont des Hébreux qui se sont arabisés et islamisés. Quand les gens attaquent Israël, Israël rétorque avec l'antisémitisme. Mais posons la question suivante, est-ce qu'Israël ne serait pas l'État le plus antisémite au monde? Parce que la vérité c'est que nous, Arabes, Sémites, quand nous sommes en Israël, on nous vole nos terres, nos maisons et on se fait bombarder. Et quand des juifs de culture sémite qui ont vraiment une culture sémitique comme les Yéménites viennent en Israël, ils subissent des tentatives de nettoyage ethnique et de génocide. On est dans une guerre de l'information, il y aura forcément des sionistes qui reprendront mes propos et qui essaieront de les discréditer sur la base du mensonge. Mais que les choses soient claires, mes références, celles que j'ai montrées en vidéo, elles sont incontestables.